Bonjour frères et sœurs, voilà, que le Seigneur vous bénisse. On est dimanche 22 mars 2020. Voilà, toujours en confinement, mais heureux de pouvoir chanter et célébrer le nom du Seigneur. Et puis dans quelques instants, on va partager la parole de Dieu. Alors je vous propose ce cantique ce matin. J'ai envie de chanter un chant qui soit un chant de joie, un chant qui nous rappelle l'amour du Seigneur pour nous. Hein, allez, on chante ensemble, toi et moi. Je pense que tout le monde le connaît. Toi et moi. Par le don de sa vie à la croix, la mort a perdu sa force. C'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront. Mais sa parole, son amour s'envole. Oui, sa parole restera à jamais. Toi et moi, unis par le nom de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça. Je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les anges chanteront des louanges à sa gloire à l'unisson. En sa présence, nous irons par des danses. Honorer sa puissance et son éclat à jamais. Toi et moi, unis par le nom de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Et c'est comme ça, je suis libre en Jésus-Christ. Oh, oh, oh. Je suis libre en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Te rendons grâce, Seigneur, et nous te remercions pour ces moments que nous pouvons partager ensemble. Seigneur, malgré la distance, malgré l'absence visuelle, nous avons et nous sommes convaincus, Seigneur, de cette certitude que tu es présent. Oui, parce que tu es notre Dieu, parce que tu nous aimes, parce que rien ne peut limiter ton action dans nos cœurs et nos vies. Nous voulons, Seigneur, te remettre ces moments vraiment et te demander de bénir chacune et chacun. Bénis mes frères et mes sœurs derrière leur écran, bénis mes frères et mes sœurs dans leur maison. Accorde-leur ta grâce, Seigneur, et ton secours, ton aide, ton soutien. Merci de ce que nous pouvons nous confier en toi. Maintenant que nous allons ouvrir ensemble ta parole, nous te demandons de nous parler, de nous encourager, de nous renouveler dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour et bonjour encore. C'est une joie de pouvoir vous retrouver encore ce matin et de pouvoir partager ensemble ce moment de culte. C'est vrai que le culte, quand je dis habituellement, c'est pas comme cela qu'on le célèbre, mais voyez-vous, il y a comme des choses qui nous interpellent dans la façon de fonctionner, hein, particulièrement et à mesure exceptionnelle. Eh bien, on applique aussi les moyens, des moyens exceptionnels, et nous rendons grâce à Dieu de ce que nous avons la possibilité d'enregistrer des vidéos, des prédications, et de pouvoir vous le mettre à disposition. Voilà, vous avez les salutations de toute ma famille, nous allons bien par la grâce de Dieu, et les retours que j'ai eus cette semaine également, donc sont bons. On a nos frères et nos sœurs ici et là, et qui se portent bien. Je parle en tous les cas pour les frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu du pays de grâce. Voilà. Le culte, bien sûr, tourne la plupart du temps autour d'un certain nombre d'éléments que nous partageons, et je voudrais ici aussi donner et apporter peut-être quelques réponses à ceux qui me l'ont posé. Je ne pense pas que se priver, en tous les cas dans ces temps de la Sainte Seine, entame sur notre relation avec Dieu. On peut tout à fait, pendant ce temps, eh bien, se tenir devant le Seigneur avec le cœur sincère, tout simplement, et au temps voulu, on se retrouvera et autour de la communion fraternelle, autour de ces moments fraternels dans l'Église, eh bien, on pourra partager ensemble le pain et le vin
très simplement. Le plus important finalement, on le voit, c'est la parole de Dieu. Au final, on partage la parole de Dieu et c'est la chose, je pense, la plus importante, la chose qui nous aide les uns et les autres. Et on va ensemble donc ce matin continuer de méditer ensemble la parole de Dieu et de regarder vers le Seigneur, notre Père, parce qu'il nous aime et parce qu'il a pour nous des choses merveilleuses en réserve. Un matin, cette semaine, je me suis réveillé, levé avec une pensée sur le cœur. Cette pensée a été forte. J'y ai réfléchi, j'ai prié pour cela et au final, ce matin, c'est cette pensée que je voudrais partager avec vous. On la trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Je voudrais la lire ici au chapitre 8. Si vous avez vos Bibles, je vous laisse le temps de chercher le texte. Actes des Apôtres, chapitre 8. Et la lecture sera faite à partir du verset 1. Quand on voit ensemble eh bien, ce que nous dit l'Écriture, on va ensemble en tirer donc l'enseignement, la méditation de ce matin. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 1. Il est écrit ceci: Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. On a ici un texte très simple, mais qui eh bien, m'a fortement interpellé cette semaine. Il est vrai que beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos circulent et chacun essaye un petit peu d'interpréter ce qui se passe concernant le coronavirus, Covid-19. Chacun essaye un petit peu de donner une explication, de dire que c'est la fin des temps, d'expliquer que c'est le Seigneur qui l'envoie. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues et parfois des choses un petit peu tirées par les cheveux. C'est pour ça que je ne saurais que vous recommander de rester attaché à votre Bible, à la lire, à la méditer. Je pense, comme on disait dimanche dernier, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des choses qui se passent. On n'aurait pas souhaité que ces choses arrivent, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est une réalité. Ce que nous voyons simplement, et parce qu'on y réfléchit, on y pense, et on essaye de trouver une explication, on essaye de donner une raison à ce que nous expérimentons, et je crois que c'est bien en soi, mais le plus important, c'est vraiment de rester attaché au Seigneur, à sa parole. Il tient toutes choses dans ses mains, et jusqu'à la preuve du contraire, il n'a pas perdu le contrôle des circonstances, des situations. Je crois qu'au contraire, le Seigneur souhaite nous enseigner, nous apprendre quelque chose à travers tout ce que nous vivons aujourd'hui. Quand je lis la parole de Dieu par rapport à ce que nous avons ici partagé, je vois que l'église de Jérusalem a été elle aussi fortement éprouvée. Je vois que l'église de Jérusalem a été persécutée, qu'elle a vécu des choses assez compliquées, des choses assez difficiles. Et c'est vrai que quand on lit cela, on se dit, mais quel rapport avec chacun d'entre nous, ce qu'on peut vivre et expérimenter? Eh bien, je crois qu'il y a au contraire des choses que nous pouvons retenir, nous pouvons tirer un exemple de ce que nous dit la parole de Dieu à ce niveau-là. Sans parler de Saul de Tarse qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, mais malgré tout, il est fait mention ici d'un frère en Christ qui était décédé, Saul de Tarse, avait approuvé le meurtre d'un frère en Christ, ici appelé Étienne. Et la Bible précise, il y eut ce jour-là, on pourrait dire en ces temps-là, il y eut une grande persécution. Et cette persécution était dirigée contre l'église de Jérusalem. Je ne puis m'empêcher de constater que beaucoup de nouvelles ont circulé aussi. Et nous pensons à nos frères et sœurs de l'église La Porte Ouverte de Mulhouse. Mais beaucoup d'informations, malheureusement, ont circulé aussi, pas toujours positives, en expliquant que les évangéliques avaient répandu le coronavirus. On est le seul pays, je dirais, touché par la maladie, pour lequel il y a eu cette réalité-là, enfin, cette déclaration. Pas qu'une fois,
Et nous avons des frères et des sœurs pour lesquels nous prions et l'intimité, ou du moins la pudeur, ou même, je dirais, la discrétion, ne me permettent pas forcément, sur cette vidéo, de l'exprimer clairement. Mais nous devons prier pour des frères et des sœurs qui sont un petit peu insultés, rejetés, parce qu'on les accuse d'avoir répandu la maladie. L'Église connaît une certaine persécution. Dans ces temps, à l'image et à l'instar de l'Église de Jérusalem. Et quand on voit un peu ce contexte, on réfléchit, on se dit, mais que trouve-t-on dans ce contexte? J'ai voulu faire un petit peu marche arrière et en regardant l'Écriture, on voit ce qui s'y passe, on découvre un petit peu ce qu'était la réalité de l'Église de Jérusalem. Acte 2 nous indique que l'Église avait une bonne place dans la société de Jérusalem. Vous relirez à la maison, enfin vous y êtes, versets 46 et 47 notamment, acte 2, il nous est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On a ici donc une église qui est implantée dans la ville de Jérusalem, une église qui a, comme je l'ai dit, une bonne place. Les chrétiens sont en paix, ils se voient, ils partagent, ils échangent, ils ont des moments de communion fraternelle, et la Bible nous dit qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Il n'y avait pas de difficulté, pas de problème, pas de persécution, pas de lutte particulière. Et le Seigneur, dans un contexte comme celui-là, qui était en réalité paisible, eh bien, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 4, à partir du verset 32, nous présente une Église qui est organisée, une Église qui prospère, une Église qui réussit, avec des hommes et des femmes qui exercent même une forme de libéralité, un don de libéralité qui est là. Il est dit que quelques-uns vendaient leurs biens, le mettaient à la disposition de l'Église, ce qu'ils avaient obtenu. Il est même précisé au verset 34 qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est quand même assez encourageant de voir là une église qui vivait dans la prospérité, enfin pas au sens de l'abondance, mais dans le sens finalement d'une réussite qui était là, et aucun ne pouvait se déclarer indigent parce que tout était mis en place pour encourager, veiller les uns sur les autres. Je dirais qu'il y avait même un système social équitable, un respect des serviteurs de Dieu. Il est dit qu'ils apportaient ce qu'ils avaient, le gain de la vente, ils venaient le déposer aux pieds des apôtres. Dire, il y a là une image quand même assez parlante, aux pieds des apôtres. Il y avait une soumission, une reconnaissance des serviteurs de Dieu, de leur implication, de leur service, de leur travail. Il y avait une communication efficace, naturelle, fluide au milieu de l'Église, dans la relation aux uns et aux autres. Et tout cela est intéressant. On est en amont de la grande persécution. La Bible nous dit dans Acte 5, verset 16, « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » On a la description d'une église qui travaille, qui œuvre, et qui fait ce qu'il y a à faire. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient en commun. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Voilà des signes encourageants d'une église bien portante, d'une église qui œuvre, d'une église qui travaille, d'une église qui est impliquée. Acte 6 nous dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Vous lirez à partir du verset 1. Et là, eh bien, on découvre une église qui est en pleine croissance. L'église
de Jérusalem connaît une augmentation de ses disciples, accompagné de nouveaux défis. Acte 1, les premiers versets nous parlent des premières difficultés que rencontre l'Église à ce niveau-là, et je dirais d'une évolution aussi dans leur réflexion, dans leur prière. Les apôtres comprennent qu'ils ne peuvent plus servir aux tables et qu'il est temps un petit peu de déléguer, et il va donc être mis en place ce qu'on a appelé plus tard les diaconies. Ils vont établir 7 frères qui vont s'exercer, qui vont travailler à ce service. Ce sont les diacres. On va les voir impliqués dans l'église de Jérusalem. Donc il y a là une évolution, on dira une mise en place supplémentaire qui va les aider à travailler, à œuvrer. Ils vont chercher davantage la proximité. Les apôtres, notez-le, disent nous devons nous consacrer davantage aux jeûnes, à la prière et à l'enseignement de la parole de Dieu. Ils veulent revenir aux fondamentaux parce qu'ils étaient tellement submergés par le travail qu'il y avait dans l'église qu'ils disent non, attendez, il faut que l'on prenne un peu plus de temps. L'Église donc a fait son chemin et elle s'est intégrée dans le paysage de la société. Elle s'est faite une place dans la ville. On parle de l'Église qui se trouve à Jérusalem. Il y avait déjà eu pas mal de choses, c'est vrai, qui s'étaient mises en place, mais mes frères et sœurs, tout se concentrait à Jérusalem. Tout était concentré, recentré à Jérusalem. Et même si les apôtres avaient été arrêtés, même si Étienne a été lapidé, même s'il y a eu des confrontations avec le Sanhédrin, il n'en demeure pas moins vrai que nous voyons, et nous l'avons lu ensemble dans ce texte du départ, acte 8, verset 1, il nous est dit « Une grande persécution en ce jour-là arriva contre l'Église » et il est précisé de Jérusalem. L'église de Jérusalem. Y avait-il une autre église à l'époque, située à un autre endroit géographique? Y avait-il d'autres frères et sœurs? Il semblerait en tous les cas que tout était concentré à Jérusalem. Et du coup, cette grande persécution qui va survenir à cette époque-là, en ce temps-là, a marqué un tournant majeur dans la vie de l'Église de Jérusalem, mais je dirais finalement aussi dans la vie de l'Église telle que notre Seigneur Jésus-Christ l'avait laissée sur terre. On voit ici que la grande persécution qui survient va pousser l'Église à aller plus loin, à entrer davantage dans son rôle, dans sa responsabilité, dans les choses qui lui ont été communiquées par le Seigneur. Nous nous rappelons d'Acte 1, verset 8, qui sonne encore dans la bouche du Maître quand il dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins ». Bien sûr, d'abord à Jérusalem. Mais l'Écriture et la parole du Seigneur ne s'est pas arrêtée à Jérusalem. Il a parlé de la Samarie, il a parlé de la Judée, et il va dire jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, que se passe-t-il? Une église qui est fondue dans le paysage de la ville, une église qui a su s'adapter, parfois il y a eu des épreuves, des difficultés, mais elle a su s'adapter. Une église qui a su rebondir, qui a su établir en son sein une forme d'équilibre, d'équité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses semblent aller plus ou moins quand même pour le mieux, malgré les luttes qui l'accompagnent, c'est vrai. Mais voici que la grande persécution va marquer un tournant. La grande persécution qui survient à ce moment-là à Jérusalem va créer un déclic, va produire quelque chose. Je dirais que cette grande persécution a entamé sur l'organisation de l'Église, sur sa croissance, je dirais sur son essor à ce moment-là. Même ses projets de l'époque ont certainement quelque part été un petit peu revus. Et quand je vois tout cela,
je ne puis m'empêcher de penser au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. En réalité, nous nous retrouvons confrontés à une situation que d'aucuns ont déclarée comme étant inédite en réalité, même s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais voyez-vous, en face de cette situation, nos projets, notre organisation, les choses ont changé. Et comme j'aime à penser ces derniers temps, il y a un avant, et je crois qu'il y aura un après. Que les choses ne ressembleront plus à ce que nous avons connu, car cette pandémie qui touche le monde entier a remis en question énormément de choses. Il n'y a pas que l'Église de Jésus-Christ en France qui ne se réunit plus de façon physique. Dans d'autres pays, la chose est réelle. Et plusieurs églises, encore quelques nouvelles que j'avais de quelques amis, me disent, mais nous aussi, nous ne nous réunissons plus de façon physique pour le moment à cause de cette situation de confinement. Et voyez-vous, tout a été comme remis à plat. Et on voit que dans l'Écriture, cette grande persécution a sonné comme une véritable réactualisation, comme une nécessité pour le corps de Christ de faire éclore autre chose, de susciter autre chose. Les apôtres restent alors à Jérusalem, on l'a lu, et désormais les portes doivent s'ouvrir au-delà des frontières de Jérusalem. Alors quand je dis susciter autre chose, ça ne veut pas dire qu'il faut de la nouveauté, ça ne veut pas dire que ça y est, on va commencer à faire tout et n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, il y avait quelque chose que le Seigneur avait prévu d'avance, dans lequel il fallait entrer, tout simplement. Et Philippe en a été l'exemple, entre autres, même s'il y a d'autres aussi comme lui, qui ont compris qu'il y avait, eh bien là, de la part du Seigneur, eh bien une interpellation. Je dirais que tous sont touchés, les chrétiens comme les non-chrétiens, par cette situation. Et nous sommes tous amenés à réfléchir, à nous laisser enseigner par le Seigneur. Les disciples, il nous est dit, se dispersèrent dans la Judée et la Samarie. C'est le verset 1 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, qui nous le dit. Et s'ils se dispersent dans la Judée et la Samarie, c'est à cause de la grande persécution qui survient. Et elle sonne comme le top départ d'une nouvelle étape. Et c'est plutôt ça qui m'a interpellé dans la lecture de la parole de Dieu. Il y a là quelque chose qui se dessine devant eux. Les disciples se dispersèrent. L'organisation change. Les apôtres restent à Jérusalem. Philippe prend la route. Il poursuit le chemin. Conduit par l'Esprit de Dieu, il arrive en Samarie. Là, vous le savez, il témoigne de l'Évangile. Il parle de Jésus-Christ. Des cœurs sont touchés. Les âmes se convertissent. Les apôtres apprennent ce qui se passe. Ils viennent en Samarie, Pierre et Jean. Ils prient pour les nouveaux disciples qui, eux, reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Philippe s'en va, descend sur le chemin, rencontre l'eunuque éthiopien, lui témoigne de l'Évangile. Il passe par les eaux du baptême, puis Philippe continue son voyage. Et à travers tout ça, on voit Pierre, Jean, les apôtres, eux aussi, faire ici et là le travail qui est attendu d'eux par le Seigneur. Tout cela parce qu'à un moment donné, la grande persécution qui est arrivée a redéfini les choses. Je ne puis m'empêcher, mes frères et sœurs, d'imaginer que ces temps nous poussent à réfléchir de différentes manières à différentes choses. Bien sûr, nous avons mis en place la vidéo. C'est une organisation, c'est une chose pour pallier au moment. Mais là n'est pas tant ce qui m'interpelle. Mon propos tourne autour de ce que doit produire dans nos cœurs cette réalité. Et Philippe en est l'exemple parlant. Voyez-vous, que pourrions-nous dire et que pouvons-nous dire au sujet de la solitude de ce frère, de ce disciple? Suite à la persécution,
il se retrouve seul sur ce chemin, physiquement parlant, un petit peu peut-être comme vous, derrière cet écran. Peut-être êtes-vous seul. Nous avons quelques frères et sœurs qui sont seuls, mais seuls aussi d'une certaine manière en famille. Seul en famille, un époux, une épouse, confiné. Seul en famille parce que peut-être un époux, une épouse, les enfants, se retrouvant seuls, ensemble, mais seuls. Seuls dans ce sens que on n'est pas dans ce rapprochement fraternel ensemble et à partager, à échanger, à discuter, à se serrer dans les bras, à se souhaiter le meilleur. Mais dans cette solitude, Philippe a trouvé une source intarissable et ce sera le point final de ce que je partage avec vous ce matin. Puissions-nous, comme Philippe, trouver dans notre solitude une formidable occasion de construire une relation plus profonde avec notre Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous, dans ces moments, mes frères et mes sœurs, réaliser pleinement ce que le Seigneur souhaite nous dire aux uns aux autres, nous communiquer, nous transmettre. N'avons-nous pas besoin de considérer peut-être cet aspect-là aussi des choses? L'Église était bien portante, fondue dans le paysage. Elle faisait ce qu'il y avait à faire. La grande persécution a obligé chacun et chacune à examiner pleinement l'état de son cœur et, je dirais finalement, la relation qu'il ou elle avait construite avec le Seigneur. Et Philippe avait construit une vraie relation avec Jésus. Il était impliqué dans l'Église en tant que diacre, on l'a vu. Mais voilà que ce n'était pas un titre. Avant cela, c'était un disciple parmi tous les disciples. Il a été choisi à un moment donné pour remplir cette responsabilité-là. Mais voyez-vous, le cheminement qui a été le sien, d'abord disciple, puis diacre, et ensuite évangéliste, nous parle non pas d'une progression, je dirais, sociale ou d'une forme de carrière dans l'œuvre de Dieu, mais plutôt nous parle d'une maturité, d'une maturation, du fait de ne pas en rester simplement au lait, mais de se porter vers la nourriture solide. Et Philippe ici nous parle, mes frères et mes sœurs, les uns et les autres, de cette réalité et de l'importance de construire une relation personnelle avec le Seigneur, appuyée sur sa parole, de savoir lire la parole de Dieu, de savoir discerner la volonté de Dieu, sans qu'il y ait forcément un frère, une sœur, ou le pasteur derrière nous, mais que nous ayons construit une relation personnelle avec le Seigneur, de telle sorte que dans ces moments qui sont particuliers, nous sachions puiser à la source de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous trouvions en lui, et en lui d'abord, et en lui premièrement, tout ce qui va nourrir notre âme, tout ce qui va nous donner de la force, tout ce qui va renouveler notre cœur, tout ce qui va nous encourager, et que nous tendions l'oreille spirituelle pour entendre la voix du Seigneur, pour discerner sa volonté, sa pensée à notre égard. Je ne dis pas ici qu'il s'agisse pour nous de susciter des vocations ou des appels particuliers, encore quoique Dieu seul sait ce qu'il fait. Mais je voudrais dire ici, ce qui est important, c'est que nous creusions profondément dans notre relation avec Dieu, pour devenir, en tous les cas, ça c'est la base, de véritables témoins du Seigneur Jésus-Christ et de son évangile. Que nous puissions, mes frères et mes sœurs, utiliser ces temps que nous vivons de solitude pour pouvoir retrouver le chemin de la méditation de la parole de Dieu, le chemin de la prière. Puissions-nous dans ces moments prendre le temps de reconsidérer notre relation avec Dieu, notre relation avec Jésus, sans tomber dans une culpabilité. Mais ce temps est un temps propice, finalement. Ce temps est un temps permis de Dieu. Et c'est là que nous pouvons avancer, grandir,
de telle sorte qu'au temps marqué de Dieu, quand ce temps sera passé et que nous nous retrouverons, nous soyons à même ensemble de persévérer dans la même direction, de regarder vers le même Seigneur. Philippe et l'Église de Jérusalem nous parlent. En tous les cas, ça a été le cas pour moi. Nous parle d'une Église bien installée, bien établie, qui, ma foi, faisait ce qu'il y avait à faire, faisait ce qui était attendu d'elle, mais qui peut-être, au fur et à mesure qu'elle avançait, aurait couru le risque, je dis bien, aurait couru le risque de s'appesantir, de s'installer, de telle sorte que cette grande persécution qui a été un mal, notre Seigneur a changé ce mal en bien. Désormais, on ne parlera plus que simplement de l'Église de Jérusalem, mais on parlera également de l'Église qui se trouve en Samarie, de l'Église qui se trouvait en Judée. Et puis, avec la conversion de l'apôtre Paul, vous le savez, on parlera de bien d'autres églises encore, à Éphèse, à Rome, à Thessalonique, à Galatie. Voilà autant d'églises qui ont germé, mais il me semble réel que la grande persécution survenue à Jérusalem a été un point majeur, a marqué un tournant décisif dans l'œuvre et l'action qui était celle de l'Église. Puissions-nous, à travers ce que nous vivons aujourd'hui, réaliser qu'il y a un tournant décisif qui est en train d'être pris, parce que oui, notre Seigneur revient et reviendra, mais nous nous confions dans le fait qu'aujourd'hui, il y a du travail à faire. Les âmes ont besoin de rencontrer le Sauveur. Puissions-nous être attentifs à l'écoute du Seigneur et que dans ces moments de confinement, le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse, mes frères et sœurs, et qu'il nous encourage dans notre foi. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci parce que tu as pour nous de belles choses en réserve. Tu connais, Seigneur Dieu, les projets que tu as formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Je prie pour les frères et les sœurs qui, derrière leur écran ce matin, écoutent cette parole. Et je te demande, Seigneur Jésus-Christ, de parler à leur cœur davantage à l'issue de ce moment. Et, Seigneur, de permettre qu'il y ait là une considération au sujet de ce que tu souhaites nous communiquer aux uns et aux autres dans nos moments personnels. Glorifie-toi dans nos vies et fais en sorte que, en toute chose, l'évangile de Christ puisse aller de l'avant. Nous te le demandons, Seigneur, dans ton nom si précieux et glorieux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Je vais arrêter là la prédication. J'aurai quelques communications pour les frères et sœurs de l'Église d'Adédé du Pays de Grâce, mais que je transmettrai dans un second temps. On laisse la possibilité que cette prédication soit à la disposition de tout un chacun. Nous souhaitons que Dieu vous bénisse, vous accorde sa grâce, vous renouvelle et au plaisir de pouvoir partager de nouveau la parole de Dieu avec vous dans quelques jours. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.